Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter un nouveau service qui va vous permettre de créer des sortes de comics avec l'intelligence artificielle. Alors ce service s'appelle Dashtoon et ça va vous aider à écrire des histoires et également à créer donc les différentes cases de votre bande dessinée avec les bulles de dialogue. Et puis c'est un outil tout en un qui vous génère tout et vous avez quand même la main dessus pour pouvoir éditer chaque case de votre bande dessinée. Donc voilà à peu près pour la présentation globale. Le site c'est dashtoon.com. Pour l'instant tout est gratuit. J'ai pas vu de choses payantes ou d'abonnement, mais je pense que ça ne va pas forcément durer. Le service a un coût, donc forcément à un moment donné ils vont passer le truc payant. Alors profitez-en pendant que vous pouvez vous inscrire gratuitement. C'est disponible sur PC ou alors sur mobile. Et puis il faut juste vous connecter, donc il faut créer un compte sur le site. Et une fois que vous avez créé votre compte, vous pourrez cliquer sur Create. Et puis vous pourrez cliquer sur Go to Studio. Donc ici, je suis sur la page d'accueil du studio. Il y a des tutos qui sont proposés. On a la possibilité de créer une nouvelle bande dessinée. Vous avez de l'inspiration ici. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont assez sympas et vous pouvez trouver tout ça ici. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de créer directement notre bande dessinée. Donc on va cliquer sur Create New Dashtoon. Ça va vous ouvrir donc une nouvelle fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir écrire votre histoire. Ici, on a une petite pop-up qui apparaît, donc on a la possibilité d'écrire très brièvement notre histoire et l'outil va nous générer l'histoire pour nous. Ou on a la possibilité d'écrire nous-mêmes de A à Z notre histoire dans le champ en dessous, en précisant pour chaque case ce qui doit se passer dans cette case. Donc là, je vais écrire « An astronaut saves the planet from an alien invasion when all hope is gone ». Donc voilà, là je décris très très rapidement mon histoire et je vais demander à l'outil d'écrire à ma place l'histoire. Donc là voilà, j'ai cliqué sur Create Story, ça va lire mon prompt et ça va me générer les différentes bulles de ma bande dessinée. Voilà, donc là le texte a été généré, on a panel 1, panel 2, il y a 10 cases donc dans la bande dessinée. Donc on nous explique le paysage, ensuite il y a un vaisseau spatial qui arrive. Dedans on nous dit qu'il y a des aliens guerriers, donc on suppose qu'ils vont nous attaquer. Ici on voit qu'il y a Jack. Jack, c'est le personnage principal de l'histoire. En fait, le service Dashtoon propose différents personnages. Vous avez une dizaine de personnages qui existent et vous pouvez donc les utiliser pour pouvoir créer votre histoire. C'est toujours le même personnage qui sera utilisé. Vous avez le choix donc entre ces 10 personnages. Et donc à chaque fois que vous allez écrire Jack, ça va générer le personnage justement. Ça va générer le personnage que vous aurez choisi. Donc voilà, on voit que Jack va essayer de sauver la planète et qu'à la fin, tout se termine bien. Ok. L'histoire me convient, je peux la modifier, mais je ne vais pas la modifier. Je clique sur Next. Et là, maintenant, ça va utiliser mon histoire pour me générer les différentes bulles de ma BD. Donc voilà, là, l'outil a pris en compte le prompt complet pour me créer une histoire. Et dans cette histoire, il y a 2 personnages. Donc ça, en fait, on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer, mais là, le système a imaginé 2 personnages qui vont intervenir dans cette histoire. On a la possibilité de remplacer en fait les personnages. Moi, je vais garder les personnages qui me sont suggérés, mais j'ai la possibilité de remplacer les personnages de l'histoire par des personnages ici de la liste, si je veux utiliser quelqu'un d'autre. Donc là, je vais laisser Jack et une jeune fille. Donc, ok. Je valide pour créer ma bande dessinée, et puis là, donc, mes 10 images, enfin mes 10 cases, vont être générées. Je vais laisser tout ça se dérouler, et ensuite on peut éditer manuellement, si on le souhaite. Une fois que la génération est faite, on peut éditer pour modifier le contenu. Donc là, on voit que déjà, le texte a été écrit, et j'ai quelques images qui commencent à apparaître. Voilà, une fois que c'est terminé, je peux zoomer avec CTRL molette,
Et on a notre histoire qui a été donc créée. On est sur la page 1, donc on a la vue d'une planète. Ici, on a un vaisseau spatial qui arrive sur la planète. On voit qu'il y a les aliens qui commencent à attaquer. Et puis, on a Jack qui va commencer à intervenir. Et à la fin, tout est bien qui finit bien. Évidemment, donc, comme je l'ai dit, vous pouvez tout éditer. Ici, le texte, je peux l'éditer et modifier tout ce que je souhaite. Lorsque je clique sur un élément, à droite, j'ai tous les paramètres. Je peux modifier la couleur de fond, la couleur de remplissage, le type de police d'écriture, la taille des caractères. Je peux tout modifier. Toutes les couleurs des bulles, des pages, et également les images, on peut les remplacer. On voit le prompt, à chaque fois que je clique sur une image, on voit le prompt qui est associé à l'image, et puis on peut retravailler ce prompt pour pouvoir régénérer quelque chose d'encore plus poussé si on le souhaite. Et puis on a également accès aux différents personnages si on veut remplacer donc les personnages qui sont présents sur la bulle. Et puis, alors j'ai pas testé, mais je crois qu'on peut vraiment agir de façon très très précise en allant sur Edit. Vous avez des outils, vous pouvez gommer, vous pouvez masquer, en fait vous avez plusieurs outils qui vont vous permettre de peindre sur l'image. Si vous voulez par exemple remplacer la couleur des fleurs, vous pouvez individuellement peindre sur les fleurs pour retravailler donc l'image qui aura été générée. Toutes les images qui sont générées, vous pouvez les télécharger, donc vous faites clic droit dessus et vous avez la possibilité de cliquer sur Download pour pouvoir donc télécharger l'image. En plus de ça, donc si jamais il y a un personnage un peu inédit qui apparaît sur une des bulles, vous pouvez faire clic droit, Create Character, ce qui va vous permettre de créer un personnage à partir d'une image qui a été générée, de façon à pouvoir réutiliser ce personnage, ce qui peut être très pratique si vous voulez ajouter d'autres pages à votre histoire, ou créer d'autres histoires basées sur le même personnage. Donc voilà, là j'ai créé mon personnage, ici je peux lui donner un nom, je peux lui donner un âge, un genre, une ethnicité, des couleurs de cheveux, des yeux, etc. Et puis je peux entraîner l'IA pour que ce personnage puisse être réutilisé par la suite. Donc en plus de ça, donc, vous voyez qu'on a un style, hein, on a un style visuel sur notre bande dessinée. Si je veux, je peux modifier ce style. Ici, j'ai plusieurs possibilités. Et puis, on aurait pu faire du cyberpunk, on aurait pu faire du anime. Donc voilà, on peut changer de style. Donc là, on me dit que on peut avoir des incohérences si jamais je change de style sur un personnage. On peut avoir des incohérences avec un style qui ne correspond pas, mais là, c'est pour la démonstration. Donc je clique sur oui et je valide. En plus des styles, vous avez tous les personnages ici. Donc voilà, tous les personnages qui existent dans le système sont là. Vos propres personnages sont ici. Donc là, vous voyez que j'ai lancé l'entraînement de mon personnage. Donc je peux créer mon personnage qui sera ensuite ajouté à la collection. Ça prend un peu de temps, donc on n'aura pas le temps de le voir dans cette vidéo. On peut créer une petite vignette pour notre bande dessinée. Et puis dans équipe, vous allez pouvoir ajouter des emails de personnes avec qui vous voulez travailler. Et donc plusieurs personnes vont pouvoir venir travailler sur la bande dessinée. Voilà, quoi d'autre? On peut créer des frames, on peut créer des pages, on peut uploader du contenu. Voilà, vous avez donc toutes les actions réalisables en bas. Et puis une fois que vous avez terminé, vous pouvez publier votre histoire. Ou télécharger votre histoire. Si je fais un glisser comme ça pour tout sélectionner, j'ai la possibilité de télécharger mon histoire si je veux la garder en local. Voilà, et après, une fois qu'on télécharge, on a les images comme ça, dans ce format-là, donc page par page. Voilà pour ce petit service de génération de bande dessinée par intelligence artificielle. J'espère que ça vous aura intéressé. Et puis si je découvre d'autres services comme ça, je vous ferai des vidéos de présentation pour que vous puissiez avoir à votre disposition tout un tas d'outils sympas basés sur l'IA pour créer des projets toujours plus intéressants. À bientôt donc pour d'autres vidéos.